Bon, on a fait des coups d'État. On a tué des leaders. On a fait des coups d'État contre Kwame Nkrumah. On a paralysé Sékou Touré. On a tué Cabral. Lumumba, n'en parlons pas. Boganda. Et le dernier, je pourrais dire, Sankara. On a donc tué les leaders. Le leadership africain était décapité. Mandela, près de 27 ans en tôle pour réclamer juste la dignité et la liberté et l'égalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? On a fait beaucoup d'expériences. Pendant 50 à 60 ans, on a presque tout fait. Presque tout fait. Et l'Afrique n'avance pas. Et l'Afrique est endettée, très endettée. Et l'Afrique est pauvre. Bref, il y a quelque chose. C'est comme un continent qui a fait toutes les expériences. Les autres n'en ont pas fait tant. On a connu tous les systèmes. On a tout fait. Et ça n'avance pas. Les États sont fragiles. On tue quand on veut. On envoie la CPI quand on veut. Enfin, on répand les maladies quand on veut. La sécurité alimentaire n'est pas assurée. Alors qu'un continent qui a des lacs, des fleuves, des cours d'eau, qui peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a un problème, les schémas qu'on fait sont des mauvais schémas. On ne peut pas les continuer encore. Oui, comment on va faire maintenant? Il n'y a aucun schéma. Tous les schémas sont usés, ça nous... Or aujourd'hui, dans le monde tel qu'il l'Europe ou l'humanité est conduite par l'Europe, les puissants, il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de partenaire, ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le NEPAD par des partenaires. Mais qui vient? Mais enfin, quel est le partenaire de l'Allemagne même? Ils font tout seuls. Quel est le partenaire de la France? Quel est le partenaire de l'Angleterre? Quel est le partenaire des États-Unis? Ou quel est le partenaire des Chinois? Mais l'Afrique dit que j'ai un projet, il faut que les bailleurs de fonds et les partenaires. Quel est le bailleur de fonds de la France? Ils sont déficitaires depuis au moins 30 ans, mais ils ne sont pas aidés. Quel est le bailleur de fonds de l'Allemagne? Là où ils croisent les bras, ils ont des projets, et puis un bailleur de fonds, est-ce italien ou grec qui viendrait les financer? C'est la Grèce qui viendrait financer l'Allemagne? Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. À supposer que les États-Unis ont dû donner l'exemple. Quand on attend, on dit que Bolivar, Simon Bolivar, en Amérique du Sud, dit que nous sommes tous espagnols, en tout cas on parle espagnol, à part le Brésil, mais ils comprennent, on est tous espagnols, on parle chrétien, on est chrétien, on est ceci, unissons-nous, hein, faisons des États-Unis aussi de l'Amérique du Sud. On est même plus riche, la forêt, les mines et tout. On est plus puissant même. Les gens ont refusé pour telle raison. Mais où ils en sont? Ils piétinent comme tout le monde, comme le tiers-monde avec tant de richesses. Ça n'avance pas non plus. Ils sont dominés. Ceux qui ont fait les États-Unis à Philadelphie, le plus vieux, c'était Benjamin Franklin, il avait 80 ans. Le jeune qui venait après lui avait une cinquantaine d'années, Washington, qui serait le premier président. Les autres, les techniciens, les autres leaders là, avaient 30 ans, 33 ans. Madison, Hamilton, l'avocat de New York, avait 30 ans. Madison, qui serait le 4e président américain, il avait 33 ans à l'époque. Ce sont des jeunes qui ont fait les États-Unis. Ils ont décidé, faisons les États-Unis d'Amérique, faisons.
Qui a tort? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on est corrompu? Est-ce que c'est... Faisons. Pas trop de problèmes, il n'y a pas de perfection ici-bas. Faisons ça, il sera une puissance. Après, on verra. Les autres ont refusé. Demandez à la Géorgie qui avait refusé, à la Floride qui avait refusé, qu'ils demandent leur indépendance maintenant. Ils vont accepter. Hein? La Géorgie va demander son indépendance, quitter les États-Unis d'Amérique. La Floride va quitter parce qu'ils ne voulaient pas être ensemble. Mais qu'ils quittent maintenant, ils vont accepter. Ils ne peuvent pas accepter parce qu'on a créé une puissance. Cette puissance, si vous créez les États-Unis d'Afrique, vous n'allez plus faire un petit barrage ici, un petit truc là. C'est des grands projets de développement. Vous allez faire un grand élevage pour nourrir nous-mêmes notre population. Vous faites des compagnies de pêcherie. Nous avons des requins, des baleines, de la sardine, de tous les poissons du monde que les pétroliers sont en train de tuer maintenant. L'élevage. Il y a des plaines, on peut fertiliser le Sahara, c'est des grands projets coûteux, mais on fait. Le Sahara, le Canaries deviennent fertiles encore. On crée des grandes universités de technologie, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Il y a les élites intellectuelles africaines, il y a des juristes, il y a des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des gens compétents dans tous les domaines, dans le tourisme, dans le commerce, dans l'esthétique, dans la musique, la chanson. On devient une grande puissance. Ça change tous les schémas, tout le monde y gagne. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Ou l'Union africaine maintenant. Mais c'est une structure même contre l'Afrique. Quand tu es un chef d'État africain qui a un exercice de l'Union en question, mais l'Union se tait, ne dit pas mot. Puisque Bruxelles finance. Il dit je vous paye les loyers, les fonctionnaires, les Africains même ne cotisent pas. Bon, taisez-vous. Est-ce qu'on peut se développer? Est-ce que cette union peut représenter l'Afrique vraiment? Quand c'est financé par Bruxelles. Celui qui donne l'argent dicte sa politique. Il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de Mugabe, c'est un démon. Il ne faut pas parler de Sankara, c'est tout comme ça. Il ne faut pas parler d'un tel, il ne faut pas parler d'un tel. On parle de quoi alors? Notre mission dans la jeunesse actuelle, c'est de créer les nouvelles conditions, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on a beau faire, soit disant les mondialisations, les BRICS, soit la mondialisation des choses comme... Mais la mondialisation, c'est un conflit d'intérêts économiques, commerciaux. On ne commerce pas, on n'est pas fort, on pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, les ceci, on pille tout. Alors vous allez faire quelle mondialisation? Oh, le village planétaire, je veux bien, mais quel est le chef du village en question? Vous êtes toujours servant dans ce village, soi-disant village planétaire. Mais un village a toujours un chef. Vous êtes le chef de ce village planétaire? Non. Alors vous êtes bon à quoi? On est drogué par des mots. Donc il est temps, les schémas, tous les schémas qu'on a fait là, ça ne marche pas. Tout pendant 50 ans, 60 ans, faites le bilan, même les coopérations, même les trucs, ça ne marche pas. Il faut complètement changer. Il faut précipiter l'État fédéral panafricain au niveau continental, qui d'ailleurs a déjà eu son président. Marcus Garvey s'était déclaré le président des États-Unis d'Afrique. C'est le premier président. Il est déjà là. Celui qui viendrait ne sera que le deuxième président. Oui, on attend que le deuxième président, le premier était là déjà. On attend que le deuxième président, il faut s'organiser. Il y a des responsabilités historiques à prendre, comme a dit Fanon. Vous voyez votre mission. Mais toutes les missions, déjà les aînés ont fait ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va répéter leur mission. L'Occident, les Européens ne peuvent pas aimer l'Afrique. Vous avez beau faire. Parce qu'ils ont cultivé des choses, c'est impossible à faire. Ils ne peuvent pas, globalement, ils ne peuvent pas. Il y en a le tréfonds, c'est impossible. Et du coup, on vous enlève l'histoire.
ce que le Cheikh Anta Diop appelle la falsification de l'histoire africaine. Ça a été falsifié. Vous n'avez pas d'histoire, parce que quand même c'est mon esclave. Bon, je dis que les pharaons c'est lui. Bon, c'est que les pharaons donnaient la civilisation. C'est une contradiction. Donc il faut gommer. Vous n'avez pas d'histoire. C'est nous qui vous donnons tout. Cette souffrance même devrait nous blinder. Mais ils ne veulent rien savoir. Voyez-vous, le problème c'est que un problème, il ne s'agit plus de condamner même l'impérialisme, le colonialisme, etc. Il faut savoir que si vous êtes fort, si vous êtes puissant, on vous respecte dans ce bas monde-là. Ekiano, Ladawe Ekiano, a dit que l'esclavage ne détruit pas seulement le corps, mais détruit l'esprit. Ça détruit l'esprit. Tu n'as pas de nom, tu t'appelles Jackson ou quoi, tu n'as pas de famille, tu fais les enfants, les vends. On achète quelqu'un à un tel prix, nigre to be sold. On vend l'homme, etc. Et vous arrivez dans un univers kafkaïen, un univers impossible. Et ça détruit complètement les êtres humains. Donc on n'y croit plus à rien, on ne sait pas à quoi ça sert, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie, comment d'autres êtres humains peuvent vivre le code noir pendant 2 siècles. Même si tu es chrétien, on te jette dans les cimetières des pays. Tu as volé, tu es enceinte, on sort dans la Bible ici. Tu regardes comment on pend une femme enceinte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Ou bien elle a refusé les appels du maître. Elle mérite pendaison. C'est incroyable cette civilisation. Donc, alors quand on fait comme ça, là, ça crée chez l'Occident une mauvaise conscience. Les Égyptiens ne sont pas noirs, les Égyptiens sont très noirs. À Gand, Mélanès, ils sont très noirs. C'est Aristote qui le dit, il a été là-bas. Bon, il y a beaucoup de témoignages de Hérodote qui a été là-bas, a vu les pyramides, a discuté avec les prêtres, pas jusqu'à Thèbes, etc., a vu tout le pays, les marchés, tout. Il a dit qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Bon, donc quand vous habitez l'Afrique, vous avez la peau noire, les cheveux crépus. Et d'ailleurs, d'autres auteurs ajoutent que vous avez le nez épaté, c'est-à-dire le nez simiesque. Bon, ça suffit, je crois, pour être noir, pour être africain. C'est tout. Il y a eu le colloque du Caire, puisque l'UNESCO a fait les 8 volumes d'histoire de l'Afrique. En janvier et février 1974, il y avait plus de 20 égyptologues. Cheikh Anta Diop était là, moi j'étais là. Dites le contraire d'Hérodote, dites le contraire d'Aristote ou de tant d'autres, ou de la mélanine, des laboratoires, il n'y a pas le contraire. La culture, eux-mêmes ils ont reconnu. Les langues, même Sonoron, qui était l'un des meilleurs grammairiens, a reconnu nos travaux appréciés. Ils ont dit même qu'il y a eu des résolutions. Donc ce problème-là, toutes les thèses fondamentales défendues par Cheikh Anta Diop dans la Nation d'agriculture ont été validées pendant le colloque du Caire, colloque international au Caire. L'Afrique n'est dans aucun scénario de demain, que ce soit militaire, sécuritaire, scientifique, on n'est dans aucun scénario. Dans aucun scénario. Alors donc, les voies les tapis, les pères fondateurs, c'est un mauvais schéma. Il faut abandonner ce schéma. C'est pénible, mais il faut l'abandonner. Il faut faire la propagande maintenant, développer les idées de l'État fédéral. C'est la seule issue. C'est trop tôt, on ne sait pas. C'est trop tard, on ne sait pas. C'est jamais trop tard ni trop tôt. C'est pas même des questions. On n'a pas fait les États-Unis trop tard ou ni trop tôt. On a trouvé qu'il faut faire, on fait, on verra bien. Pour être puissant, l'Afrique a besoin d'être puissant, même pas de développement, parce qu'on ne se fera jamais développer. L'Afrique a besoin de puissance, comme ça, vous jouez votre carte de façon autonome. Ça sera dur, mais c'est la seule voie. C'est la seule voie, on a tout essayé, la seule voie.